Comme promis, nous repartons en Iran, non pas celui d'Ahmadinejad, mais celui qui existait avant la révolution islamique. L'Iran, c'est votre pays natal, Nahal Tajadot. Oui, je suis iranienne. Voilà, vous êtes arrivée en France dans les années 70. En 1977. Et l'Iran est aussi le personnage principal de votre dernier roman, Debout sur la Terre. En fait, vous nous décrivez la fin d'un monde et aussi un monde en pleine mutation. Oui, le roman se passe exactement en 1976, 3 ans avant la Révolution, et 1 an après. Et il s'agit de 2 mondes il y avait une barrière entre 2 mondes. Le monde des gens occidentalisés qui parlaient des langues étrangères, qui voyageaient en Europe, et ils sont représentés par 3 personnages dans le livre. Et le monde avec des valeurs religieuses et traditionnelles, qui est représenté par un électricien qui travaille chez les 3 autres. Massoud, l'électricien, qui va devenir préfet de Téhéran. On imagine, enfin on pense tout de suite à Mahmoud Ahmadinejad, c'est la même trajectoire. Et d'autres révolutionnaires, les fondateurs de la République islamique. Et pour élaborer le personnage de Massoud, qui ne fait pas partie de mon monde, j'ai puisé dans la littérature écrite par les fondateurs de la République islamique. Oui, tout est très documenté parce qu'on voit comment la révolution islamique a été mise en place, comment il écrivait des tracts, comment il va dans les mosquées. Vous nous racontez tout ça. En fait, le personnage de Massoud, c'est quelqu'un qui aimait le cinéma, les filles, les mini-jupes, et petit à petit, il est endoctriné et il fait de la prison sous le régime du Shah. Ensuite, c'est là où il rencontre les fondateurs, les responsables de l'opposition islamique. Et qui durcit sa position aussi. Et donc, sa position se durcit. Et finalement, à l'arrivée de Khomeini, il fait partie du comité d'accueil. Et ensuite, il devient préfet de Téhéran. Alors les autres personnages sont plus proches de vous. Il y a cette très belle femme, la très belle femme, la propriétaire foncière, qui, elle, dans le Téhéran des années 70, s'habille comme Lyubov, qui est le personnage de La Cerisée de Tchekhov, qui elle-même est condamnée à perdre ses terres. Il y a un francophile qui a écrit la biographie de Victor Hugo, un octogénaire, le fameux Monsieur V du livre, et il y a un réalisateur trentenaire qui est peut-être l'œil du livre, qui est la caméra du livre, qui peut faire un film de cet Iran-là. Et c'est lui, il est intrigué, enfin, il veut vraiment suivre au plus près cette révolution islamique, il veut comprendre, il veut participer. Il croit à cette révolution, et petit à petit, il se rend compte que dans les slogans qu'il dit, il s'y reconnaît pas, parce que les slogans deviennent de plus en plus religieux et islamiques, et lui, il était parti pour la liberté individuelle et plus de liberté. Donc, la révolution lui échappe, le monsieur V, l'octogénaire, il est obligé de fuir l'Iran, et la propriétaire foncière qui parlait d'hectares et de propriétés et de milliers d'hectares, est exilée à Paris et ne parle plus que studio, mètre carré, préfecture, papier d'identité. Alors ce qui se passe dans votre roman se passe aujourd'hui presque aussi en Iran, puisqu'on voit qu'il y a une montée de la jeunesse qui rêve de se débarrasser du Shah, mais pour un autre avenir. On peut faire ce parallèle. Il y a un parallèle. Déjà, Khayyam, le grand poète iranien du IIIe siècle, disait dans une main le livre, ça veut dire le Coran, dans l'autre le vin. L'Iran a toujours eu ce problème entre le permis et l'interdit. Le régime du Shah, c'était une société moderne, le pouvoir était représenté par une société moderne, et la société civile était religieuse et traditionnelle. Maintenant, c'est le contraire, la société civile est moderne et le pouvoir est représenté par le livre, par le Coran. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, ces 2 mondes séparés puissent se rencontrer. Ces 2 mains se rencontrent. Vous êtes optimiste car dans votre roman, votre personnage veut encore y croire. Vous y croyez? Vous retournez en Iran? Comment vous J'ai la chance d'y retourner et j'ai la chance d'y croire à cette réconciliation, parce que de plus en plus, on dit toujours que le Shah voulait moderniser la société iranienne, et c'est la révolution islamique qui en est sortie. Et les religieux au pouvoir veulent rendre l'Iran traditionnel, et c'est une société moderne qui a surgi. Donc, on espère, on a toujours espoir. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, dans la partie moderne, je veux dire, il y a 74% de filles dans les universités. Le taux de fécondité des femmes est de 1,2. Et il y a une horde de réalisatrices dans le cinéma iranien. Alors tout ça, c'est que espoir. Donc l'espoir passera peut-être par les femmes, par la jeunesse et par les femmes. Mais on le souhaite. Merci beaucoup, Nahal Tajadot, d'être venue. On n'a pas parlé de votre vie qui inspire beaucoup parce que votre vie est un roman et vous en parlez beaucoup et très bien dans Debout sur la Terre. Donc c'est aux éditions Lattès. Merci d'être venue sur TV5 Monde. Et avant